Je vais donc laisser la parole d'abord à Francette Rosamond, qui est la directrice d'Inter-Entreprise, une consoeur, si j'ose dire, qui a lancé en avril 1999 Inter-Entreprise, n'est-ce pas, et le magazine d'information économique de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et qui est diffusé en kiosque et par abonnement. En avril 2005, sa société a mis en ligne www.interentreprise.com, son site internet, mis à jour tous les jours, nous signale-t-on, qui a déjà reçu 300 000 visiteurs depuis son lancement. Et puis en janvier 2008, c'est le lancement de la lettre d'Inter-Entreprise, une lettre confidentielle qui paraît tous les 15 jours et qui est disponible uniquement en ligne. Voilà grossièrement tracé un peu le parcours d'Inter-Entreprise. Je voudrais quand même ajouter que depuis 2003, Editing organise le prix Inter-Entreprise du manager Antilles-Guyane qui récompense tous les ans les meilleurs managers de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Et je dois dire que cela a un certain succès. Donc je vais vous laisser la parole, chère consoeur, Francette Rosamond, pour cette première intervention. Donc bonjour à tous. Bonjour mesdames. Vous n'êtes pas assez nombreuses parce qu'on a besoin d'entrepreneuses aux Antilles-Guyane. Et même je suis la seule dans ce panel, c'est dommage, mais je tiendrai le trajet, messieurs. Donc effectivement, mon parcours, j'ai été journaliste économique dans des revues majeures sur le continent pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire LSA, principalement de la presse de métier, LSA, Les Échos, etc. Et je suis par fin de cycle de vie sur le territoire national, français, parisien, j'ai décidé de retourner aux Antilles-Guyane, m'installer, je suis originaire de là-bas. Or, ce que j'aime faire, c'est uniquement raconter des histoires d'entreprise. Là-bas, il n'y avait aucun média qui s'intéressait à ça. Alors, quand une dizaine d'années, c'était principalement les chiens écrasés, les coups de coutelas, etc., qui faisaient la une. Personne ne semblait s'intéresser à ce qui se passait dans les entreprises. Donc, un peu contrainte, je me décide à lancer d'abord une agence de presse économique qui revend encore aujourd'hui de l'information à mes confrères nationaux, Les Échos entre autres. Et puis, au bout d'une année, je me dis, tiens, si vendre mon information qu'une fois, c'est pas suffisant pour garantir une pérennité économique de mon agence, je décide de lancer un magazine à destination de mes lecteurs, en fait, voilà, des Antilles-Guyanais qui, je considère, ont besoin de savoir aussi ce qui se passe dans les entreprises. Au départ, uniquement pour des raisons économiques, ouverture de marché, je ne pouvais pas lancer un journal qu'en Martinique. Donc, nous sommes partis de là, mon siège est là, je me dis, micro-marché, 400 000 habitants, même si avec la meilleure performance, j'arrive à toucher 2-3%, je n'arriverai jamais à ce que ce soit rentable. Donc je l'ai tout de suite positionné inter-DFA en tout cas. Et effectivement, on m'a dit, mais ça n'intéressera personne, quoi, les Martiniquais. Tu es martiniquaise, on ne va pas te parler en Guadeloupe ni en Guyane. J'ai dit, bon, j'ai fermé les écoutilles, je n'ai pas écouté. Et en fait, première belle découverte, les entrepreneurs de ces 3 DFA ont exactement les mêmes problématiques. Ils sont en étroitesse de marché. Le DFA sur lequel, dès qu'ils ont cerné leur secteur d'activité vers lequel ils se tournent, c'est principalement le DFA suivant, c'est-à-dire si je suis en Martinique et que j'ai cerné mon marché, je me tourne vers la Guadeloupe ou la Guyane et vice-versa. Ça, c'était la première belle découverte de convergence. Et la seconde, ils ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'ils sont face à des textes de loi, à des obligations qui sont identiques. Donc, déjà là, c'était le premier niveau. Deuxième chose, au fil du temps, ça fait 10 ans que nous faisons ça, ces entreprises sont en développement. Les 3 départements se retrouvent avec des entrepreneurs formés, qui ont des entreprises de plus en plus performantes, qui s'équipent dans les textes les études de l'IEDOM et du Sérum montrent que sur les 10 dernières années, il y a une vraie progression de création de valeur. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a bien cerné ces 3 départements ? Eh bien, c'est aller plus loin. Alors, soit on décide d'y aller seul, en se disant, par exemple, le groupe GBH a fait une expérience à Saint-Domingue, ok, pas de problème, on est suffisamment gros, ou bien on y va à plusieurs, en montant en quelque sorte des partenariats intelligents pour arriver à ce qu'on aille plus loin en termes de développement. Ça a été le cas, par exemple, dans les déchets. On a un groupe local qui est parti à la Jamaïque
avec, il a vendu une unité de retraitement et il a emmené une société martiniquaise qui fait des chariots élévateurs, une société qui fait des bacs, etc., pour avoir une offre globale. Donc, et ces sociétés étaient soit en Guyane, soit en Guadeloupe. Donc il y a des convergences. Et je crois que j'atteins pratiquement mes 8 minutes. Donc pour moi, je crois qu'il est illusoire, surtout dans des territoires étroits tels que nous sommes, dans cette zone Caraïbe qui est particulière, de se penser en termes de divergence. Je crois que nous avons malheureusement, sur ces territoires éclatés, calqué une pensée séparée qui nous vient du continent. Qu'un continent, en un coup de camion, on peut aller de la Normandie au sud de la France, et puis on peut trouver des opérateurs faciles. Alors que sur des territoires aussi petits, à un moment, on se retrouve face, à une efficacité économique qu'on ne pourra pas atteindre si on ne se met pas à imaginer ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque part le défi que nous avons de plus en plus, d'autant dans la zone Caraïbe où il y a un vrai développement de business du fait, entre autres, de l'ouverture du troisième jeu d'écluse au canal du Panama, qui va intensifier le business dans la zone. Ce qui veut dire que si nous voulons avoir un tant soit peu l'opportunité de capter une partie de ce business, on ne pourra pas le faire seul. Et aujourd'hui, la problématique, c'est déjà, ce n'est plus de penser est-ce qu'on le fait uniquement avec les DFA français, c'est de s'imaginer avec les Caribéens anglophones, hispanophones. Par exemple, il y a du cabotage qui se développe. Les anglophones et les hispanophones de la Caraïbe sont déjà très en pointe par rapport, ils imaginent des choses, ils imaginent des process. Nous, au DFA français, notamment en Guadeloupe et également en Martinique, à travers le port, mon voisin parlera sans doute mieux que moi, il y a des idées à vendre et des process à vendre dans la Caraïbe. Soit on décide de bosser ensemble et on arrivera à les vendre, sinon ils feront sans nous. Donc, nous sommes en quelque sorte contraints à cette convergence. Merci Francette Rosamond pour ce témoignage.